Message de Shambhala et Gaïa, le choix de l'éveil, 6 points d'enseignement des maîtres de sagesse. Publié le 26 mai 2015. Message de Hansor et Urantia Gaïa canalisé les 21,22, 23/05/2015 par Michael MV. Bonjour petit de l'un, mon nom est Hansor. Je viens vers vous aujourd'hui, ainsi que notre terre-mère Urantia Gaïa, pour vous faire parvenir un message. Avant le message de vie de l'émeraude, je souhaite faire quelques précisions sur ma précédente intervention. Les forces involutives n'ont plus le contrôle, certes, mais elles gardent le contrôle sur leurs implants, qui n'ont pas été désactivés en vos corps. Gaïa est en cours de purification et arrive vers la fin de ce même cycle, ce qui engendrera la purification de son corps physique extérieur. N'ayez aucune crainte, les prophéties de destruction matérielle massive ne se feront pas dans la réalité tridimensionnelle de votre existence. Des catastrophes naturelles ou non auront lieu, ne blâmez pas Gaïa, elle n'est pas responsable de l'instabilité qui vous habite, bien au contraire. L'instabilité serait bien plus grande si Gaïa n'avait pas retrouvé sa résonance avec Sirius. Maintenant l'énergie qui vous entoure est en place et en phase avec votre saut fréquentiel évolutif. À vous de choisir d'incorporer, de corporiser et de matérialiser cette énergie évolutive au cœur de votre stade fréquentiel tridimensionnel. Ceci vous permettra d'accompagner Gaïa pendant cette phase de percée et ainsi vous permettre, à vous, de passer cette percée avec beaucoup plus de facilité et de bienveillance envers vous-même. Quoi qu'il arrive, ne cédez pas à une image résiduelle de ce que les autres vous envoient, ne suivez pas aveuglement cette image résiduelle qui vous a empêché d'apprendre et de vivre le pourquoi vous vous trouvez incarné physiquement et dualistiquement au cours de cet espace-temps. La quête de votre savoir n'est pas terminée et elle ne fait que commencer. De grandes choses vont se produire. Certaines choses seront inhérentes à Gaïa pour sa purification et d'autres seront dues et causées par les êtres involutifs qui tirent les ficelles de la dualité terrienne. Ces derniers événements seront les dernières secousses, agitations, avant la récession complète, le démantèlement et l'épilogue de leur ordre sur l'émeraude. Je laisse place à notre amie et très chère mère nourricière Gaïa. Urantia Gaïa, bonjour mes fils et filles de l'un, mon nom est Urantia Gaïa, d'autres m'appellent l'émeraude ou bien même simplement terre. Je suis en phase de percer le voile dimensionnel qui nous entoure, je vous emmènerai avec moi vers votre éveil. Mon cœur est votre cœur. Si je change, vous changez. Nous sommes interconnectés dans cette dimension, si je m'éveille vous vous éveillez, votre dualité vous donnera le choix de l'éveil, avouez à vous seul de choisir le chemin qui vous convient. En ce moment même des travailleurs de lumière sont en train de créer ou de réactiver des points, des portails sur ma surface. Ces endroits sont des lieux de guérison, de synchronisation dimensionnelle, de purification et d'élévation vibratoire. Ces points sont créés et réactivés pour permettre de diffuser l'énergie qui rayonne en mon cœur. Ainsi vous mes enfants, avez la possibilité d'accéder à l'énergie de votre mère nourricière plus facilement. Ces portails permettent aussi de stabiliser les nouvelles fréquences vibratoires sur l'ensemble de ma surface pour permettre la régulation, la compréhension et l'amplification des énergies venant de Sirius. Nombreuses sont les personnes qui me blâmeront, qui m'en voudront pour ces instabilités climatiques et sismiques qui vous entourent. Éveillez-vous et vous comprendrez que ces événements ne me sont pas tout inhérents. Merci à vous fils et filles de l'un qui œuvrez vers la lumière. Merci à tous ceux qui sont en synergie avec les vibrations qui les entourent et qui comprennent ce message. Et enfin, merci à tous ceux qui sont en ce moment en train d'activer des portails d'énergie en ma surface pour permettre l'éveil vers l'un de l'humanité. Soyez bénis, vous lumière de l'un. Mon nom est Urantia Gaïa, bientôt l'unité sera rétablie. Merci à toi Gaïa. Tes fils, filles et amis se joignent à moi pour te remercier d'être. Je finirai cette intervention en vous racontant une histoire. Il y a fort longtemps, quelques-uns de vos millénaires, un ancien homme est venu nous demander des conseils sur comment avancer en tant qu'être lumineux. Nous lui avons expliqué en lui disant que chaque événement doit avoir lieu dans une suite logique. Nous lui avons appris les techniques de dépassement du corps physique et de réactivation des informations endormies au cœur des brins d'ADN. S'il essayait de contrôler son pouvoir pour s'accaparer des biens matériels ou, pour influencer d'une quelconque manière un autre être doté de dualité en vue de son contrôle, des interférences surviendraient. Cet homme a appliqué nos conseils et est rentré dans le logement qu'il habitait. Quelque temps plus tard, l'homme revint et nous dit à tous que ce que nous lui avions appris n'avait aucune importance, car il ne pouvait pas s'en servir, et que tout le monde le prenait pour un fou.
Après une communication mouvementée entre nous, il repartit furieux et il décida de se servir de ses compréhensions supérieures pour contrôler ses semblables et leur montrer ce qu'est la lumière avec toute sa force et sa hargne. Au cours de cette phase, l'énergie le dévora de l'intérieur, elle brûla toutes les informations ADN que nous lui avions transmises ainsi que celles qu'il possédait au moment de son incorporation au système tridimensionnel. Car comme nous lui avions expliqué, un chemin doit être suivi, une manière de penser doit être créée, un ordre logique doit s'inscrire au cours de son évolution et ainsi lui permettre de transcender ses centres énergétiques, par la lumière. Et non céder aux envies et aux énergies du bas primaire qui vous attirera inexorablement vers votre propre perte. La vision du cœur permet de déjouer l'illusion du bas astral. Au cours de son apprentissage, nous lui avons appris quelques préceptes de ces nouvelles potentialités. Ne contrôle pas, ne jalouse pas, ne force pas, apprends à chaque pas, laisse le cœur diriger, ne cède pas à l'envie de ta propre frustration. Ces 6 phrases pourraient être une ligne de vie, un chemin à suivre pour ne pas se fourvoyer et rester centré dans la bonté. Un grand pouvoir a par conséquent de grandes responsabilités. C'est pour cela que ces pensées de contrôle et de pouvoir sont devenues antagonistes à l'énergie de vie de son centre, cœur. Un conflit est né à l'intérieur de lui comme le conflit qu'il a lui-même créé pour contrôler son environnement dualiste. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur, le monde extérieur est un reflet de votre monde intérieur. Votre peuple a été maintenu dans un état de non-évolution, de non-information et de conflit pour vous empêcher de vous connecter à votre propre lumière intérieure. Nombreux sont ceux aujourd'hui qui ont assimilé et transcendé les 6 phrases d'apprentissage. C'est pour cela que Gaïa permet aux hommes bons de la Terre un accès aux informations qui leur avaient été cachées depuis bien longtemps. Les êtres qui attendent votre avancée en tant qu'hommes vrais et non pantins désarticulés, voient en vous les lumières et lueurs qui commencent à s'allumer au cœur de votre soi. Ils voient aussi vos perceptions augmenter, mais n'oubliez jamais, ne contrôle pas. Vous n'êtes maître de personne, sauf de vos propres pensées. Ne jalouse pas. N'enviez pas ce qu'est l'autre, car cela est sûrement son chemin et il n'est peut-être pas le vôtre. Ne force pas. Vous êtes doté de libre arbitre, n'oubliez jamais que si vous en êtes doté, ce qui vous entoure aussi. En essayant de contrôler le libre arbitre des autres, vous empêchez votre propre libre arbitre de fonctionner. Apprends à chaque pas. Vous avez décidé de votre incarnation pour apprendre de la dualité. Ce serait dommage d'être venu pour apprendre et de se reposer sur ce que l'on croit savoir. Laisse le cœur diriger. Si vous êtes perdu, si vous vous sentez seul ou si justement vous trouvez que votre chemin est interminable, centrez-vous sur le cœur avec une vision d'ensemble et vous sentirez que tout être est interconnecté. Si un de ces sentiments se fait sentir, centrez-vous sur votre cœur et faites une demande avec bonté et humilité aux êtres de lumière qui vous entourent. Le chemin est sinueux dans l'éveil de l'homme et c'est pour cela que vous ne devez avoir crainte de tomber car nous sommes là. Non pas pour vous relever, mais pour vous donner un appui, un maintien pour avoir la force et le courage intérieur de se relever et ainsi vous permettre de vous révéler. Ne cédez pas à l'envie de vos frustrations. Désirez-vous vraiment ce que vous convoitez? Désirez-vous vraiment utiliser votre énergie créatrice pour cette pensée ou cette action? Qui au plus profond de vous désire cette envie? Que ces 6 points d'enseignement vous guident, comme ils ont déjà guidé certains hommes de votre civilisation. Devenez votre propre maître intérieur. Soyez lumière pour vous et pour les autres. Chaque être vivra ce qu'il aura besoin de vivre en vue du saut fréquentiel et dimensionnel qui attend les fils et filles de Gaïa. Agissez en synergie avec ce qui vous entoure. L'un vous aidera à retrouver votre lumière, l'ensemble de l'un attend votre éveil. Vous hommes de la terre qui comprenez ces paroles, soyez bénis dans la fraternité de l'un infini.